Comment vous trouvez mon outfit du jour? Est-ce qu'il est pas incroyable? Petite chemise muy caliente pour danser le tango. Non mais parce qu'en ce moment, voilà, c'est vrai que je suis un petit peu dans les répétitions de danse, danse avec les stars, tout ça. C'est vrai les gars, hein, pour ceux qui ont pas du tout suivi, je vais être dans la nouvelle saison de Danser avec les stars. Et en ce moment, du coup, bah, comme le premier prime c'est bientôt, et bah en ce moment je suis en train de m'entraîner les gars. Et mon planning, oh lolo 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 lolo. Tous les jours, j'ai 5 heures d'entraînement de danse, tous les jours, de 9h à 14h. Je découvre des nouvelles parties de mon corps, j'ai ultra mal. Alors en plus, j'ai mal à un endroit de mon pied, je savais même pas que ça existait gros. Les amis, en vrai j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On est tranquille, on est dans mon studio les gars. Non mais je vous le dis, en ce moment mon planning... Wesh, tu m'as poussé Yuki, non mais t'abuses. Aujourd'hui petite vidéo réaction un petit peu tranquille, je vous avoue les gars, avec Danser avec les stars je suis fatigué. Je me voyais pas vous tourner une vidéo, par exemple, je sais pas, une vidéo comme ça, que je ferais peut-être pas, mais comme ça là tu vois, je construis une cabane dans la forêt. Non là je suis fatigué, on fait une petite vidéo réaction tranquille. Mais vous inquiétez pas les gars, il y a des belles vidéos qui arrivent. Non je vous le dis en vrai de vrai, il y a des beaux projets vidéo qui arrivent, je suis content. Mais attendez, je vous ai toujours pas dit à quoi on va réagir. C'est très simple les amis, nous allons réagir à la chaîne YouTube Ina Société. Il y a moyen que vous en ayez déjà entendu parler et tout, il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur cette chaîne YouTube. Mais en gros le concept de la chaîne il est trop bien. C'est des interviews de l'époque. Genre regardez là, il y a une interview, elle date de 1979. C'est comment la première fois. Pour de vrai c'est incroyable. Du coup là c'est un ado de 1979. Mec aujourd'hui il a quel âge? 1979, maintenant on est en 2021. Ça fait 42 ans. On va découvrir un petit peu comment c'était à l'époque. C'est l'époque de nos grands-parents quasiment. C'est à l'époque quoi. La honte 1986. Ils racontent leur pire honte. Regardons ça les amis. Je clique sur une petite vidéo comme ça, on va regarder. Alors est-ce que les pires hontes ont vraiment changé avec le temps? Bon attendez, ma pire honte, oh mec, ah ouais je sais c'est quoi. C'est de 1 ma pire honte et de 2 je m'en voulais de ouf. Du coup je vous explique ma pire honte. C'était à l'époque où j'étais encore chez mes parents les gars. J'avais quoi, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Et à l'époque où je vivais chez mes parents, à un moment, il y a Esteban que vous connaissez sûrement, avec qui j'ai déjà fait des vidéos etc. Il était voisin à moi, genre vraiment, c'était mon voisin. Et en gros de chez moi il y avait un accès pour voir chez lui. Il y avait un énorme muret qui séparait les deux maisons, donc on pouvait pas se voir. Sauf que je pouvais escalader sur un toit pour passer au-dessus du muret et voir chez lui. Et après il y avait un autre muret qui menait chez un autre voisin, tu vois ce que je veux dire. Moi j'étais au-dessus du muret, tu vois, j'étais en train de le regarder, on parlait et tout tranquille. Et un moment, je sais plus comment, je sais plus par quel moyen mec, il s'est retrouvé avec un sopalin avec de la merde dedans. Je sais plus comment, je sais plus comment vous remettre dans le contexte parce que je me rappelle même plus. Mais il avait un sopalin avec de la merde. Vous savez quoi, on va l'appeler. Ouais BG, ça va ou quoi? Tranquille. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu te rappelles comment tu t'es retrouvé avec un sopalin plein de merde dans les mains? Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles? Bah en fait, le voisin il nous cassait les couilles. C'était la merde de Titi. Ah c'était la merde du chat? Oui. Ok d'accord, ok. Le voisin il nous cassait les couilles. Du coup nous, pour nous venger, parce qu'on était tranquille dans le jardin et je vois pas pourquoi il nous cassait les couilles. Bah en fait il nous cassait les couilles les gars parce qu'on logeait tout le temps la balle chez le voisin. Et du coup, moi pour me venger, je prends le sopalin et je le jette. Sauf que qu'est-ce qui se passe les gars? Lui il envoie le sopalin plein de merde chez le voisin. Il est en mode oh j'ai fait une connerie. Il se barre, il rentre chez lui, il rentre dans sa maison. Et sauf que moi j'étais sur le muret pour voir chez Esteban. Donc j'avais pas le temps de partir et tout. Et en plus j'étais en mode mais attends mais qu'est-ce que tu viens de foutre? Enfin j'étais choqué en fait. J'étais choqué de la situation. J'ai pas qu'à là ce qui se passait. Et là qu'est-ce qui se passe? Et ben le voisin sort. Le voisin il passe sa petite tête au-dessus du muret d'en face. Et il voit ma tête. Et du coup il a cru que c'était moi. Moi j'étais chez moi tranquille et je regardais par la fenêtre. Toi t'étais trop bien, t'es rentré chez toi et tout. Donc moi dans l'histoire j'avais rien fait les gars. J'avais rien fait. C'est Esteban qui avait envoyé le sopalin. Sauf que moi je me suis retrouvé face à face avec le voisin. Il avait le sopalin plein de merde dans les mains. Et il m'a regardé mec. Je sais plus ce qu'il m'a dit gros. Mais j'ai jamais eu autant la pression de ma vie. Et au final ce qu'il a fait c'est qu'il a renvoyé le sopalin chez moi. Donc voilà. Bon bah si merde gros, vas-y je te laisse. Du coup bref voilà, c'était ma pire honte. On va voir c'était quoi la pire honte des gens en 1986 maintenant. Eh mais on vient seulement de commencer à regarder des vidéos. En fait l'intro était trop longue là, je raconte trop ma vie. Bon ben ma honte à moi c'est d'acheter du papier hygiénique. Ce n'est pas d'en parler ou d'en user, c'est vraiment d'en acheter. Sa honte c'est d'acheter du papier hygiénique. C'est quoi du papier hygiénique? Ah mais c'est du papier toilette? Non poto, non il abuse. Sa honte c'est d'acheter du papier toilette là. Je crois que j'ai conscience aiguë de l'humanité. Et c'est lors de l'acte d'achat que se révèle à moi, à mes yeux et aux yeux d'autrui, ma condition première, celle qu'on peut appeler la condition animale. Attends mais il est parti trop loin gros. C'est la condition humaine, la condition animale, J'ai pas compris, j'ai rien compris à ce qu'il a
a dit, hein. Et c'est vraiment, c'est lors de l'acte d'achat, quoi. Alors, comment y échapper? Comment y échapper? Comment va-t-il échapper à cette honte d'acheter papier toilette? Après, en vrai, je comprends. Bon, j'ai encore jamais eu le besoin ni l'occasion de faire ça, mais acheter des préservatifs, mec, ça me mettrait mal à l'aise. Je le sais très bien. Donc, en vrai, je comprends. Mais du papier toilette, frère, tout le monde chie. Bon, du coup, la question qu'on se pose, comment y échapper? On peut économiser le papier en allant dans les endroits publics pour le voler ou au travail, mais c'est des... Ah, il va dans les endroits publics pour voler le papier toilette pour pas se faire cramer. Non, mais là, c'est drôle. Non, mais là, c'est trop. Au pire, mec, lave-toi le cul à l'eau. Ça m'est arrivé une fois. Donc, j'étais en train de chier et là, je tourne la tête. Je vois que j'ai plus de papier toilette. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je finis de chier, mec. Et voilà, hein, je me lave le cul à l'eau dans la baignoire. Enfin, voilà. C'est même mieux. Je crois que c'est même plus propre de se laver le cul à l'eau. Mais bref, viens, on passe à une prochaine honte là. Moi, ma honte, c'était mes oreilles. Non, me dis pas, il les a coupées. Je les fait recoller. Ah, il les a fait recoller. J'en ai beaucoup souffert dans mon enfance, alors j'ai pris cette décision. Oh, ça va, wesh. Eh, mais avant, les gens, j'allais dire avant, les gens, ils étaient durs entre eux. Mais en fait, c'est, mec, je trouve que quand t'es enfant, et surtout à l'adolescence, les jeunes, ils sont très durs entre eux. Hein. Effectivement, quand on est victime de colibé, on trouve toujours ça vraiment très dur. Par exemple? Tu as de beaux yeux bleus, dommage que tes oreilles les cachent. Tu payes demi-tarif sur voilier, c'est très bien d'être entré dans la marine nationale. Avec un peu de vent, tu feras avancer le bateau. Enfin, c'est honteux. Franchement, c'est les gens qui l'insultaient qui devraient avoir honte. Bon, après, quand j'ai fait de la moto, bon bah tiens, tu arrives à mettre un casque de moto avec les oreilles que tu as. Vous y arriviez à mettre le casque? Oui, enfin. Il est en train de raconter comment il se faisait bolos quand il était petit. Et la journaliste, la première question qu'elle se pose, c'est: mais du coup, vous y arrivez à mettre le casque? Mais même moi, je trouve que j'ai les oreilles un peu trop. En vrai, ça va. C'est pas un truc qui me complexe, tu vois, mais c'est un truc que je me dis, bon, elle pourrait être un petit peu moins décollée, les poteaux. Et maintenant, comment vous allez vous sentir? Ah, beaucoup mieux. Théma, ça dex là. Mec, attends, mais comment c'est possible d'avoir honte, d'avoir les oreilles décollées, mais de ne pas avoir honte de faire une interview dans cet accoutrement? Là, il est plus propice à avoir honte dans cette situation-là qu'en ayant les oreilles décollées. Le dernier mec, il est absolument génial, le meilleur pour la fin. Moi, ma honte, c'est de travailler à la sécurité sociale de... Ça a une mauvaise image de marque, puis c'est trop bureaucratique, les gens ils sont mal reçus quand ils viennent, ce sont des... Ah ouais, on a vraiment pas les mêmes hontes là. Je sais pas, genre t'es dans la vie active, t'as un taf et tout, enfin c'est cool. Oh bah beaucoup, voyez, se moquent, rigolent des gens des classes sociales défavorisées, les chômeurs, les malades mentaux, les immigrés. Ça me fait honte, voyez, ça me choque. Ah ouais, en vrai c'est intéressant, en vrai j'ai compris ce qu'il veut dire. En gros il travaille dans un endroit où c'est les gens défavorisés qui viennent le voir, et quand ils s'en vont, et bah tous ses collègues ils sont en mode ah le bouffon, ça l'attriste en fait. Mais du coup c'est pas des hontes ça, c'est pas, pour moi c'est pas une honte ça frère. 1996, c'est quoi internet? Qu'est-ce qu'ils pensaient d'internet en 1996? Ça a 25 ans. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Alors je sais pas, système informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. C'est les nouveaux autoroutes de l'information. What the... Le pire c'est que là c'est des mecs plutôt jeunes. Donc normalement je me dis ils devraient être connectés. Après 1996 c'était les premiers PC je pense, non? C'est des boîtes intérim. Elle a dit quoi? C'est des boîtes intérim. C'est du boîte intérim. La publicité. Ah, la publicité elle a dit. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de pubs sur internet, mais internet c'est pas la publicité hein. C'est un programme Oh lui ça se voit c'est quoi? C'est là déjà il a commencé, c'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Je peux me savoir un peu tout. En vrai maintenant c'est hyper dur de résumer internet, parce que mec internet gros il y a tout en fait sur internet, c'est hyper vaste, c'est trop dur de résumer, alors qu'avant c'était juste ça sert à savoir des trucs quoi. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Eh mec, mais attends mais c'est dingue. Pourtant 1996 mec c'est 25 ans, ça va en vrai. Inter quoi? Inter quoi? Internet. Oh. Pourquoi elle était morte de rire là, il y avait rien de drôle. Que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? C'est ça. Et qu'il faut un ordinateur pour cela? C'est ça mon gars. Aïe 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 aïe. Putain mais la vidéo elle était hyper courte, 1 minute, c'est trop dommage. On n'aurait pas imaginé qu'un vieil homme soit la personne qui résume le mieux l'invention inimaginable. Mais j'avoue que au final lui c'est vraiment celui qui a le mieux résumé hein. 1964, oh la pente ça date de fou. À quoi servent les femmes? Déjà c'est là que tu vois que les mentalités ont changé. Déjà la question tu la poses en 2021, tu te prends une grosse baffe dans ta gueule. À quoi servent les femmes? Mais what the fuck? Vous êtes marié depuis longtemps? Ah non, il y a 40 ans. Il y a 40 ans? Oui. Attends quoi? Déjà là il y a déjà un problème. Vous êtes marié depuis longtemps? Non, ça fait que 40 ans là. T'as l'impression de la rencontrer hier. Avec la même femme? Ah oui bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Elle en a pas. Ça c'est beau, ça c'est un homme amoureux. Elle est bonne cuisinière, enfin elle en a pas.
Oh non, le premier compliment. Elle est bonne cuisinière. J'ai dit quoi? C'est trop cliché, gros. En fait, ce qui est ouf, c'est que moi j'ai l'impression que c'est un cliché. Mais en fait, à l'époque, les gens ils disaient vraiment ça premier degré. Parce que là, ils disent ça sérieusement. C'est important d'être bonne cuisinière. Ah bah, je pense bien. Ça compte, ça. Ah, je pense bien. Attends, faut quand même passer des bons petits plats. En fait, je sais pas si vous êtes bien avec vos femmes les uns les autres, mais enfin, quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes quand même. Bah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Mais comment il l'a dit, gros. En plus, ça se voit qu'il est sérieux. On dirait un humour bof d'aujourd'hui, mais un peu sérieux à la fois. Pinou, bah, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle. Pinou, bah c'est pas notre rôle. Oh non, mec. C'est moins comme ça aujourd'hui, tu vois. Il y a toujours des mecs un peu en mode enfin, la cuisine, t'es une femme, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a plus trop ça, je trouve. On évite de parler des femmes quand on est entre hommes. Pourquoi? On a mieux éviter ça. On est entre vieux copains, on discute de sport, de boules, alors on évite toutes les questions politiques, de femmes. On discute de sport de boule. Il y a un truc qui m'a titillé là. On discute de sport de boule. Sport de boule ou sport et de boule. On parle pas. Par contre, eux ils aiment pas parler des femmes quand ils sont entre hommes. Pendant que les hommes se reposent des femmes, les femmes s'occupent des hommes. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Comment est-ce que vous les réprimandez? Dans certains cas, plutôt sèchement. D'ailleurs, une femme, bien souvent, encaisse moins bien le coup qu'un homme. Les femmes, comme je le disais tout à l'heure, ont des raisons d'énervement qu'il faut arriver à comprendre. C'est une question de psychologie. Et les femmes ont des raisons d'énervement qu'il faut arriver à comprendre. Mais on dirait vraiment ils parlent des femmes comme des extraterrestres, gros. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison. Qu'elle reste à la maison. Et vous? Je suis de cet avis également. Vous pensez que... Ah ouais, mais donc avant c'était... Putain, mais c'est ouf. Attends, à l'époque, genre au Moyen-Âge, les femmes elles s'occupaient de la maison, etc. Et les hommes ils allaient travailler. Mais mec, en 1964, tous les hommes ils disent: ah non, la femme faut pas qu'elle travaille, faut qu'elle reste à la maison. En 1964, mec, ça fait même pas 100 ans. Les gros mots des Français. Alors là, mec, j'ai envie de voir les gros mots de l'époque. À base de chenapan, de sacripan, de... Bon, j'abuse peut-être, mais je me demande. Con, grosse conne, couillon, con, connasse, dégueulasse, chiant, merde, connasse. Le dernier il m'a tué, frère. Connasse. C'est sûr, il a insulté la meuf qui filmait de connasse là. Parce que gros, il avait l'air hyper sincère dans son connasse. Bah, en fait, mec, ça a pas changé, hein. Dis-moi, Laurent, ça te fait plaisir de dire des gros mots? Non. Non? Pourquoi? Arrête, menteur, mec, dire des gros mots. Oh, arrête, on sait tous que ça fait trop du bien, gros. Moi, je pense que des gros mots, on peut en dire, mais avec modération. Ça permet d'évacuer la haine, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime pas me recevoir des baffes. Oh, ah oui, je comprends pourquoi il dit pas de gros mots. En vrai, ça a un peu fini les baffes sur les enfants. Ah, ok. Est-ce que vous mangez des baffes, vous? Dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment là. Parce que moi, de ce que je vois, ça a un peu fini. Je crois même que c'est devenu interdit. Mettre une baffe à son enfant. Interdiction des violences éducatives. Interdit toute violence physique ou psychologique à l'égard des enfants de la part de leurs parents. Depuis le 10 juillet 2019, mec, on n'a plus le droit de donner des baffes à son enfant. Vous avez peur d'en dire? Oui. Ah, vous avez peur. Et pourquoi tu as peur de dire des gros mots? Parce que c'est mal poli. On ne dit pas de gros mots parce que les gros mots c'est mal poli. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des conventions sociales, il y a une façon de se comporter. Mais avant tout le monde était philosophe. Non mais attends, mais c'est pas possible. Quelles sont les règles de la société et quelles sont les règles dans le milieu social dans lequel il se trouve. Mais il doit les connaître, exactement comme un adulte qui connaît une langue connaît. Mais mec, maintenant c'est impossible que quelqu'un parle comme ça, à part un politicien. Personne parle comme ça, on est d'accord? Madame, si vous dites des gros mots. Oui, beaucoup. Lesquels par exemple? Oh, le salaud. Salaud, ça c'est un gros mot de l'époque. Salaud, il y a plus trop de gens qui le disent. Je peux le dire vraiment devant un micro? Je sais pas, merde par exemple, ou bien... Impressionne-nous s'il te plaît, parce que t'es là, t'es en mode, t'es sûr que je peux le lire, et au final tu nous sors un merde, je suis un peu déçu. Ça me fait chier. Non, poteau. C'est pas les seuls gros mots qui sortent, c'est pas possible. Vous êtes chauffeur de taxi, est-ce que vous dites beaucoup de gros mots en voiture? La plupart du temps on est énervé, alors... Quel est le juron qui revient le plus souvent possible, le plus souvent en bouche? Le juron, quel est le juron? Sale con, oui. Enfin des mots comme ça quoi, c'est... Est-ce que c'est à l'école que les enfants apprennent leur... Mec, attends, t'es mal la caméra qu'ils avaient à l'époque. Par contre, le micro a l'air plutôt carré avec la perche. Ça me termine, c'est le setup de l'époque. Leurs premiers gros mots, ils les disent. Les parents voudraient bien croire que c'est à l'école pour se déculpabiliser de ça. Mais en fait, les enfants apprennent les gros mots dans l'univers adulte qui leur est familier, c'est-à-dire... Ça, c'est complètement... Alors ça, c'est vrai. Les parents qui sont là avec leur enfant, dis pas de gros mots, non. T'as appris ça où? T'as appris ça à l'école? Là, vous êtes des menteurs. Non mais là, vous êtes des menteurs. Merde. À qui vous dites merde? Au micro?
Pourquoi? C'est sûrement l'insulte qui m'a fait le plus rire. Il a sorti un beat de nulle part, gros, j'adore. Avec son rire, gros. Régis, t'en dis des gros mots des fois? Oh là là, attention, Régis. Pourquoi? C'est mon papa parce que à chaque fois dans sa voiture il arrête pas de dire des gros mots. Et voilà, on l'a dit. Il l'a dit, c'est sorti de la bouche de Régis. Il apprend les gros mots à cause des darons. Et voilà, gros. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture? Merde, espèce de connasse. Là, il m'a impressionné. Par contre, je pense vraiment que maintenant, tu vas dans la rue, tu leur dis, est-ce que vous dites des gros mots? Mec, t'as plus ça comme réponse, hein. T'as pas, ouais, je dis merde, je dis putain, je dis nique ta mère, fils de pute. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Bruno. Eh ben, enchanté Bruno. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous dites des gros mots? Ah, ça m'arrive. Ah. Depuis des années, à mon âge, si j'en ai jamais dit, ça serait... C'est vrai que ça serait bizarre, on est d'accord, c'est bizarre. Est-ce que vous dites des gros mots? Ah oui. Non, jamais. Hashtag mytho. C'est quoi les insultes que tu lâches le plus souvent? Ah, sur la route, souvent enculé, avance, les gars. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est gros insultes. Ok, d'accord. Je veux savoir tous les gros mots que tu dis. Ouais, tu casses les tout ça. Ouais, c'est un gros fils de qui me coupe la route, tout ça. Ah oui. Connard, tête de cul. Tête de cul. Pas mal, celle-là on me l'avait pas dit. Enfin, gentil, merde. Non, un vrai gros mot. Allez, salope. Franchement, je le prends pour moi, elle a fait. Allez, salope là. Fils de avec l'accent. Pute. Ah ouais. J'allais dire sale pute. Mais... Ah ouais, mais y a que des gros mots pour les meufs. Gros bâtard. Oh, gros bâtard. Elle a dit ça en me regardant dans les yeux. Bah merci beaucoup. Pas de quoi. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, du coup les gars, petite conclusion. J'ai l'impression que les gros mots ont pas mal changé. On est un petit peu plus violent en ce moment. Et même du coup on a interviewé quelqu'un qui était un petit peu plus âgé. Et ben il s'est pas arrêté au vachier, aux merdes. Il en a lâché des gros mots. Donc voilà. Dites-moi si un jour ça vous tente une vidéo où on fait un micro-trottoir, un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être marrant. Mais du coup voilà, on peut passer à la prochaine vidéo. Les Français sont-ils racistes? Ça je pense que c'est aussi un truc qui a évolué. Regardons. Êtes-vous sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc? Ce couple que nous avons filmé dans les rues de Paris à l'insu des passants, comment le regarderiez-vous? Vous, avec surprise? Avec mépris? Avec tu vois, dégoût? gros, mec, avant, voir un noir avec une blanche, gros, carrément, ils ont fait un documentaire dessus en mode comment les regarderiez-vous? Alors que, mec, maintenant, j'espère qu'on est tous d'accord. Bon, il y a encore des cons, tu vois, mais on s'en bat les couilles, gros, on s'en bat les couilles maintenant. Ah oui, lui, il a vraiment jugé. Ah mais gros, tous les gens, tous les gens ils les regardent, frère. Monsieur, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de me répondre vraiment spontanément, cherchant quelle est la réponse que vous donneriez si les choses vous arrivaient. Est-ce que si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraîtrait gênant? C'est déjà beaucoup plus délicat. J'ai une fille qui a 18 ans, qui passe son baccalauréat maintenant. Ça demande réflexion. Mais gros, tu vois, ça je me dis, c'est ouf. Ça je me dis, ça existe beaucoup moins maintenant. Enfin genre moi, je sais que si un jour, gros, j'ai une fille, elle sort avec un noir, mec, bah c'est bien, frère, félicitations pour eux. Petite fille, si quand elle sera grande, elle venait vous voir en vous disant « Papa, je voudrais épouser un noir », comment est-ce que vous réagiriez? Mais je crois que la réaction serait plutôt un peu amère parce que c'est pas qu'on veuille pas les noirs, mais enfin, malgré tout, je sais pas, il me semble que ça ferait quelque chose. Après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être ce sont des gens, enfin, très bien, quoi. Il me semble qu'après les avoir connus, les gens-là, ce sont des gens très bien, mais bien sûr, gros. Est-ce que vous envisageriez... Oh, un petit... Attends, là ça va être intéressant, parce que là c'est un plus jeune. D'épouser un noir? Non. Non. Ah, c'était une meuf. Elle a dit non cash. Vous n'y avez jamais pensé? Non, jamais. Est-ce que si par hasard un camarade que vous auriez noir vous demandait en mariage, comment est-ce que vous réagiriez? Ouais mais attends, mais aussi là il abuse, gros. Il lui dit un camarade il te demande en mariage. Attends, il y a des étapes avant. Je demanderai d'abord l'avis de mes parents. Et en dehors de ça, vous êtes plutôt contre? Oui. Pourquoi? Pour les enfants surtout. Qu'est-ce que vous pensez? C'est magnifique, gros, tes enfants ils seront métis. C'est qui pourrait arriver aux enfants? À l'école, ils ne seraient pas pareils que les autres. Ce serait pas le même milieu. Ah ouais, mais tu vois. Après, avant, il y avait peut-être
peut-être plus rare. Ce qui est frappant, c'est que chacun s'exprime avec beaucoup de naturel, aucun tabou, chacun dit ce qu'il pense. Aujourd'hui, le simple fait que le journaliste pose la question serait très mal perçu. C'est vrai, hein. Je pense qu'aujourd'hui, gros, il y a un journaliste, il vient dans la rue, il te pose la question. Si votre fille épousait un noir, comment réagiriez-vous? Je pense que, gros, tu le regardes de travers, le journaliste, t'es en mode, bah, t'es con, quoi. Enfin, on bat les couilles, quoi. Croyez-moi, beaucoup pensent la même chose. Aujourd'hui, on n'a juste pas le même franc-parler. Non, mec, ça me choquerait quand même. Moi, je pense pas. Bref, les amis, moi, j'ai envie de vous dire, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. D'ailleurs, vous êtes les boss. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao les gars, vous êtes les boss. Mouah.